l'ABC du bonheur à deux, paru chez Albin Michel. L'ABC du bonheur à deux va-t-il passer par les nuances de grès, par le SM? Comment est-ce que vous comprenez le succès quand même phénoménal du livre d'abord et puis du film ensuite? Je crois que réellement ce qui a fait le succès de ce film, de ce livre d'abord, c'est l'histoire d'amour. Ouais. Et indépendamment de l'aspect social de l'histoire, qui compte incontestablement, mais qu'on le dise, qu'on le veuille ou non, ça fait toujours rêver les gens riches. Et surtout quand on n'est pas riche soi-même. Ouais. Et donc il y a tout cela qui intervient, et c'est vrai que dans cette histoire, moi je vois le nombre de patientes qui sont venues en consultation, même pour de la gynéco, pas particulièrement pour de la sexualité, et qui avaient le bouquin dans la main, et qui me disaient, j'ai beaucoup aimé cette histoire d'amour. Elles m'ont jamais dit cette histoire de sexe. Et après coup, elles peuvent dire, une fois que j'ai lu ça, j'ai pu voir que c'était stimulant sexuellement. Et l'histoire, c'est que c'est quelqu'un qui avait une domination sur cette femme, peut-être par l'argent, peut-être par la beauté, peut-être par l'aisance que cet homme semble avoir, et puis il a façonné à sa façon à lui, quoi. C'est-à-dire, il a essayé d'induire progressivement un peu de stimulation sexuelle par les jeux SM soft. Soft, c'est-à-dire doux. Paradoxal. Alors pour que monsieur ou madame tout le monde, ça peut paraître du SM, c'est-à-dire sadomasochisme, mais comme c'est amené très progressivement et plus comme un jeu que comme quelque chose, j'ai besoin de t'attacher, de faire ceci ou cela, les choses passent plus facilement. Je suis 100% d'accord. Effectivement, nous, ce qu'on constate par rapport à notre clientèle qui vient avec le livre sous le bras aussi, c'est que ça rend la femme moteur dans le couple par rapport à ses accessoires, et c'est effectivement très bon enfant. Et pas du tout, on n'est pas du tout dans une tendance complètement SM. Après tout, le jeu, le jeu est tout à fait acceptable dans le couple et on se lâche. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, au-dessus de 45 ans, qui sont peut-être un peu plus timorés par rapport à tout ça, et qui voient une ouverture par rapport à ce livre en disant voilà. Ce livre, il est lu dans le métro. Oui, quand on voit j'ai pas vu beaucoup d'hommes lire le livre dans le métro, mais des femmes, il y en avait plein. Et donc c'est là qu'on pouvait constater in vivo que, en effet, c'était quelque chose qui avait du succès. L'autre élément qui intervient, c'est que ces dernières années, là je dirais depuis 2-3 ans, de plus en plus les femmes prennent le pouvoir du sexuel. C'est-à-dire c'est elles qui expriment clairement leur désir à elles du sexuel. C'est elles qui veulent du sexe de telle et telle façon. Alors qu'avant, en 70 ou les années 75, quand on disait la première libération sexuelle de la femme, ceux qui en ont le plus profité, ce sont les hommes, parce qu'il y a eu tout d'un coup plein de femmes qui étaient prêtes à faire l'amour, et du coup pour eux c'était, on va dire, du bénéf. Et donc là maintenant, mais est-ce que c'est pas encore tout bénéf pour eux? Oui, sauf que maintenant, elles savent ce qu'elles veulent. C'est pas sûr que ça aille dans le même sens que ce qu'elles veulent eux. Vous êtes d'accord aussi avec ça? Est-ce que c'est ce que vous constatez? Moi je vois des fois même des couples avec la femme qui est très acheteuse et l'homme qui est quasiment en réserve et presque inquiet de voir... Ah oui, il est inquiet quand elle lui dit « je voudrais ceci et cela et cela ». Il se dit « est-ce que je vais être à la hauteur ?» Ça désarçonne. Le problème de l'homme, ça a toujours été « est-ce que je serai à la hauteur ?» Et là, tout d'un coup, on le met... Donc ça va bouleverser quand même la sexualité mondiale. Ça a commencé à bouleverser. Ça a commencé à bouleverser. Et l'intérêt de pouvoir... l'intérêt réellement de ce phénomène, c'est que ça banalise ces petits jeux qui sont pas graves en soi, mais qui sortent des sentiers classiques. Et à partir de là, on peut s'autoriser plus clairement, monsieur et madame tout le monde peuvent s'autoriser plus clairement à jouer sexuellement, ce qui est le but du jeu. Le marketing, on l'a dit, fonctionne bien. Une 50aine de produits, il y a des lessives, ça va assez loin. Il y a des lessives, j'étais pas au courant. Il y a des lessives avec le parfin du film. Non, on est sur un imaginaire. Mais vous avez une demande spécifique sur ces produits? Ah oui, tout à fait. Oui, on a eu une grosse explosion déjà sur le site internet et en boutique également. Par rapport à des sextoys qui sont logotypés sous la marque, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas osé acheter un sextoy, qui vont l'acheter parce que c'est chic, c'est élégant et c'est un produit dérivé de l'histoire. Donc ça va aider, comme le dit le docteur, à décomplexer les gens par rapport à ces accessoires qui sont
Ouais. Exactement. Ouais. Le film apparemment n'est pas très bon. Ce matin, les critiques sont assez partagées. Je vous recommande celle du Figaro, celle d'Éric Neuhoff, qui dit l'acteur a le sex appeal d'un brocoli, la fille aussi brûlante qu'un plat décongelé, et Libé qui nous dit c'est un supplice, non pas pour la comédienne, mais pour le spectateur. Donc après, oui. Les journalistes sont pas toujours tendres, comme on le sait, et voilà. Puis et donc là. Est-ce que ça va empêcher le succès du film? J'en sais rien. Mais non, je pense pas. Il y a une sorte de déferlante voilà, et marketing, et puis une envie des gens d'aller voir ce film. Hein. Les gens qui ont lu le livre ont envie de voir le film, hein, ça c'est clair. Donc, il est incontestable que beaucoup de gens ont lu le livre parce qu'ils savaient qu'il y en avait eu des millions d'exemplaires qui avaient été vendus. Hein. Donc ça a facilité un peu tout cela. Quoi. Le film est un petit peu édulcoré par rapport au livre. Il est interdit aux moins de 12 ans en France, aux moins de 18 ans aux États-Unis. Ça c'est aussi assez cohérent par rapport aux réactions américaines. 12 ans, c'est pas un peu jeune comme interdiction? Enfin, on n'a pas vu le film, nous, mais... On n'a pas vu. Non, mais c'est pas... C'est plus érotique, hein. Vous parliez de coquine, de jeu... Romantico-coquin, voilà. C'est d'ailleurs comme ça que je qualifierais le film également. Ouais. Et des adultes disent, de toute façon, si c'est pas interdit aux moins de 18 ans, il y aura rien dedans. Ouais. Ce que je veux dire en tant qu'image. Donc ça dépend ce qu'on cherche. Mais si on veut ouvrir un peu le champ des possibles, à ce moment-là, en effet, de toute façon, on ne pouvait pas ne pas interdire à un certain âge, avant un certain âge. Après, est-ce que 12 ans, ça sert à quelque chose ou non? Quand on sait qu'à 12 ans, justement, 80% des garçons ont vu des films porno vrais. Ça relativise les choses, on va dire. Ouais, c'est effectivement, il faut relativiser, mais tout de même un phénomène. Hein, oui, c'est clair. Un phénomène assez clair. Et, moi j'ajouterais qu'on a fait une étude avec BVA pour savoir si le livre avait eu une influence sur la vie intime des Français. Et il y a quand même 8% des gens qui ont répondu oui. Ouais. Donc c'est un impact qui est quand même assez colossal à l'échelle d'un pays. Je veux dire que 8% d'une population se dit il y a des choses que je peux faire maintenant et qui sont plus du domaine du soi-disant pervers ou quoi que ce soit. Et sans pour autant dire le livre m'a fait ceci ou cela, c'est vrai que certaines attitudes, que ce soit les jeux avec les monotes, le fait de bander les yeux, le fait de faire des mini-scénarii sexuels dans un couple donné, c'est devenu quelque chose d'assez banal, quoi. Bon, très bien. Bah écoutez, merci à tous les deux d'être venus nous parler donc de ce film 50 nuances, enfin de ce phénomène plus précisément 50 Grades of Shades. L'info continue tout de suite sur LCI.